Imagine, t'es ajouté à une conversation de groupe sur une appli puis tu réalises que c'est des hauts responsables du gouvernement qui planifient des bombardements. C'est ce qui est arrivé au rédacteur en chef du magazine américain The Atlantic sur l'application de messagerie sécurisée Signal le 11 mars. Jeffrey Goldberg a reçu l'invitation d'un certain Mike Waltz. C'est le nom du conseiller à la sécurité nationale pour Donald Trump. Le journaliste a accepté, mais il pensait que c'était un faux groupe pour le berner. Il se disait pourquoi des hauts placés de la sécurité nationale discuteraient de plans de guerre hautement secrets sur une appli avec un journaliste. Il a non seulement vu le plan d'attaque des États-Unis pour des frappes au Yémen, mais il a aussi vu les hauts placés s'obstiner sur l'opération. Voici quelques exemples de textos publiés par le magazine qu'on a traduits. On les voit aussi célébrer après les bombardements. Pour te donner une idée de l'importance des gens dans cette conversation-là, il y avait le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth. On ne sait pas pourquoi le journaliste a été ajouté à la conversation, ni pourquoi sa présence est passée inaperçue. La Maison-Blanche regarde ça. La Maison-Blanche qui a d'abord confirmé que la chaîne de messages dans l'article semblait être authentique, mais qui a par la suite précisé qu'aucun plan de guerre n'avait été discuté et qu'aucune information classifiée n'avait été partagée. C'est pas l'avis de beaucoup de politiciens et de personnes qui travaillent en sécurité nationale qui estiment que ces informations-là auraient jamais dû se retrouver sur Signal et que ça enfreint la loi. Il y avait des informations tellement sensibles dans cette conversation-là que le journaliste les a pas partagées au public. Selon lui, ça aurait pu mettre en danger des militaires et des agents du renseignement américain au Moyen-Orient. Il y a des règles strictes autour du partage d'informations en lien avec la sécurité nationale. The Atlantic explique entre autres que Signal n'est pas approuvé par le gouvernement pour partager des informations classifiées. Le gouvernement a ses propres systèmes de communication pour partager des renseignements militaires. Des équipements approuvés par l'État sont installés dans une pièce sécurisée. La plupart des hauts responsables de la sécurité nationale aux États-Unis en ont une à même leur résidence. Cette photo-là est par exemple dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en 2017. Ça assure que personne texte des informations confidentielles en public, perd son téléphone avec des informations classifiées ou les partage par erreur avec un journaliste.